Yes, dans cette vidéo, on va voir dans cette partie, dans ce chapitre qu'on appelle la psychologie de la vente, qui est importante pour ton entreprise si tu veux développer du chiffre d'affaires, c'est le traitement des objections. Alors, on a vu que quand on a des objections, c'est que c'est une opportunité. Une personne qui vous sort une objection, c'est que il y a un début d'opportunité qui se crée. C'est à vous de valider, de comprendre vraiment si c'est une réelle opportunité ou pas. Alors généralement, 99% des professionnels de l'accompagnement, prestataires de services, lorsqu'ils ont une objection, ils commencent à trembler, ils commencent à paniquer, ils commencent à vouloir fuir. Exemple, une personne qui vous dit, bah écoutez, merci, je vais réfléchir. Très bien, bah écoutez, réfléchissez-y et recontactez-moi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Personne qui te dit, je dois réfléchir, tu dois comprendre déjà beaucoup de notions, beaucoup de choses avant de la laisser partir réfléchir. Parce qu'une personne qui te dit, je dois aller réfléchir, sache une chose, c'est que la seule personne qui va y réfléchir, c'est toi. Peut-être qu'elle, elle s'en fiche derrière et ça y est, elle est passée à autre chose. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une notion que j'appelle on ne répond jamais directement à une objection directement. C'est interdit de répondre directement à une objection. On doit, en fait, euh, avant de traiter l'objection, s'assurer de certaines choses qui sont importantes. Le premier point, c'est de s'assurer que ce qu'on a proposé, hop, il y a une faute d'orthographe ici pour la police de l'orthographe, s'assurer que ce qu'on a proposé lui convient. Exemple, est-ce que ce que je t'ai partagé, ça correspond réellement à ce que toi tu recherches aujourd'hui pour avancer? Deux, c'est savoir ce qu'elle a aimé le plus. Hop, police d'orthographe, il manque un U. Chaque fois, je fais exprès comme ça, je vous laisse vraiment vous êtes concentré. Mais vous allez retenir les choses. Donc, deux, savoir ce qu'elle a aimé le plus. Et trois, pourquoi ce point en particulier, elle l'a le plus aimé. Donc, exemple, première question, est-ce que ce que je t'ai partagé, ça correspond réellement à ce que toi tu recherches aujourd'hui pour avancer? On attend sa réponse. Donc, si elle te dit non, ça ne sert à rien de continuer. Ça voudrait dire tout simplement en fait que ce que tu as proposé ne lui correspond pas. Donc là, tu peux savoir pourquoi pour toi en termes d'information pour améliorer ton offre. Question 2, qu'est-ce qui t'a plu le plus? Une personne qui te dit oui, oui, ça correspond très bien. Ok, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce que je t'ai partagé? Ah ben tiens, le fait de se voir toutes les 2 semaines, c'est intéressant. Ah d'accord, très bien. C'est important pour toi les coachings individuels, par exemple. Et hop, troisième question, est-ce que c'est important pour toi telle ou telle chose? Parce que pourquoi elle a été attirée par telle ou telle chose? Important, ces trois questions, on ne passe pas, c'est interdit de les oublier en fait avant le traitement de l'objection. Pourquoi? Parce que si on ne pose pas ces questions avant de traiter l'objection, il est possible qu'en fait, toutes les objections, c'est juste une issue de secours de la personne, elle veut juste partir. Ces questions-là vous assurent que ce que vous avez proposé correspond et que la personne, elle a au moins un minimum d'envie de le faire et que on peut aller enfin sur le traitement d'objection. On a plusieurs types d'objections. Il y a l'objection je dois réfléchir, il y a l'objection c'est trop cher, j'ai pas d'argent, l'objection je dois en parler à, l'objection c'est pas le bon moment pour moi ou je sais pas si je vais y arriver. Généralement, il y a 5 familles d'objections. La première, c'est je dois réfléchir. Ben, sachez une chose, c'est que avec cette première objection, il y a forcément une des quatre qui peut se cacher derrière. C'est pour ça qu'on appelle effectivement ça donc un écran de fumée. Voilà, donc ça, je recite un petit peu les différentes objections. Et donc ici, je vais réfléchir. Il y a toujours un écran de fumée en fait derrière ça. C'est un écran de fumée, c'est à vous effectivement de souffler dessus pour comprendre ce qu'il y a en dessous de cette objection. Et donc ici, ça peut se traiter de la manière suivante. Très bien, je comprends. Est-ce que quand tu me dis que tu... Donc bien évidemment, j'ai déjà posé les 3 questions avant. Quand tu me dis que tu dois réfléchir, est-ce que tu as toutes les informations nécessaires qui te permettront de réfléchir? Là, je m'assure qu'elle a toutes les informations nécessaires. Très bien. Juste par curiosité, quand tu me dis tu dois réfléchir, c'est réfléchir par rapport à quoi exactement? Juste pour t'aider à réfléchir. Et donc là, avec cette question, généralement, il y a les finances, le timing et autre chose qui peut se soulever, qui peut arriver. En fait, le but pour vous, c'est d'enlever la pierre et de regarder ce qu'il y a en dessous.
Et donc, on va creuser ensemble pour savoir comment on va aider cette personne à réfléchir. Et donc, forcément, en dessous de cette pierre, il y aura une des objections suivantes. Et donc, ça peut être je dois ou je vais en parler à. Et donc là, effectivement, si la personne, elle n'est pas décisionnaire, il est fort possible qu'elle vous dise je dois en parler, je dois prendre la décision ou je vais demander à, parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui effectivement ne sont pas indépendantes financièrement et donc qui dépendent parfois de leur conjoint ou conjointe, ainsi de suite. C'est à vous ici d'aller dans ce qu'on appelle un savoir-être profond. Ok, je comprends. Je comprends, je suis aussi pour la paix des ménages, je sais ce que c'est que de parler avec, son conjoint ou son environnement pour prendre la décision. Est-ce que tu as toutes les informations nécessaires justement pour en parler avec, cette personne? Ouais? Très bien. N'hésite pas vraiment si tu souhaites qu'on revienne sur certaines choses. Le but pour moi, c'est que tu puisses avoir vraiment un maximum d'informations pour en parler avec lui. Très bien, tout est OK? Très bien. Hem, Cette personne justement avec qui tu vas échanger, est-ce qu'elle te soutient? Elle t'aide? Elle t'encourage dans ce projet-là? Oui ou non? Si c'est non, d'accord, très bien. Et donc, ça voudrait dire que là, si cette personne, ne t'encourage pas et donc, qu'elle te dise: «Non, ne fais pas cet accompagnement», tu ne le feras pas. Est-ce que c'est acceptable pour toi qu'une personne autre que toi qui comprend moins, ce que tu vis profondément, refuse que tu t'en sortes? Ici, le but, c'est de la mettre en confrontation avec elle-même pour qu'elle sache que même si cette personne ne veut pas, il se peut qu'il y ait d'autres solutions derrière. Et le but, en fait, c'est vraiment de la mettre en face de la réalité. Est-ce que c'est acceptable que telle personne, parce qu'elle veut pas, que tu restes dans ton caca? Non. Donc, c'est vraiment important de mettre la personne en face de sa responsabilité, mais aussi de la situation actuelle. Supposons que la personne, elle vous dit: «Ah oui, oui, moi, mon entourage, mon conjoint, il me soutient, il m'épaule». Ah très bien, d'accord, très bien. Donc, qu'est-ce qui pour toi, selon toi, qu'est-ce qui fait que, ton conjoint pourrait, ne pas accepter pour toi que tu puisses avancer dans cette démarche-là? Hop et on va voir effectivement derrière. Et généralement, dans la plupart des cas, c'est une partie financière. Eh oui, les finances arrivent très souvent derrière sous certaines objections. Et donc, ici, on va le voir, les finances, bien évidemment, hem si c'est les finances, tout simplement, encore une fois, le savoir-être. Soyez dans l'accompagnement de vos prospects et non pas dans la confrontation. Chaque objection mérite d'être traitée de la meilleure des manières avec les 3 questions fondamentales et toujours à chaque objection, c'est OK, je comprends, j'entends, je vois, moi aussi je, et cetera. On est vraiment dans l'accompagnement, on tient la main du prospect, de la personne et on l'accompagne dans son processus de prise de décision. La vente, le donner envie d'acheter, le closing, c'est aider une personne à prendre la bonne décision si et seulement si vous êtes certain de pouvoir l'aider. Donc c'est pour ça que la trame en 6 étapes qu'on a vue vous permet de vous assurer que vous pouvez aider. Et là, on est dans l'aide à la prise de décision dans le traitement des objections. Donc c'est OK, je veux comprendre. Donc ici, il faut oser aller en profondeur. Donc quand tu me dis effectivement que c'est la partie finance, le but pour moi, c'est d'essayer de t'aider. Heu, Est-ce que c'est accessible pour toi, la somme que je t'ai annoncée? Oui ou non? Oui, oui, très bien. Non, non. Supposons que c'est non. OK, je comprends. Qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour essayer de rendre ça possible pour toi? Et ici, la personne va trouver peut-être des solutions qui vont émerger dans sa tête. Ah ben, est-ce qu'il y a des facilités de paiement? Et là, même si une personne vous dit est-ce qu'il y a des facilités de paiement, vous allez rebondir avec une question. Intelligence situationnelle et relationnelle. Ok, je comprends. Est-ce que s'il y a des facilités de paiement, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Je valide la motivation encore une fois. Et j'accepte pas que les gens juste parlent pour parler. Non. Est-ce que s'il y a des facilités de paiement, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Oui? Très bien. Alors généralement, je le fais très rarement, mais si là aujourd'hui je vois que tu es vraiment engagé et motivé, je peux proposer effectivement une facilité de paiement en 2 ou 3 fois, sans frais. Voilà. Donc ça peut être, effectivement de cette manière-là. Si la personne elle vous dit: «Bah non, financièrement c'est très compliqué pour moi», et cetera, c'est à vous d'essayer de voir comment rendre ça possible pour elle. Est-ce qu'il y a des solutions auxquelles elle n'a pas pensé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait l'aider? Est-ce qu'elle a,
des choses qu'elle pourrait vendre dont elle ne se sert plus, enfin, énormément de choses. À vous d'être créatif, mais surtout de rester vous-même, parce que s'il y a certaines choses avec lesquelles vous n'êtes pas aligné, eh ben, ne le dites pas. Tout simplement ça. Exemple, moi pour ma part, je suis contre tout ce qui est prêt bancaire et cetera parce que je suis de confession musulmane et donc l'intérêt usuraire, c'est interdit. Je ne dis pas à une personne: «Tu peux aller à la banque faire un prêt». Si la personne elle le dit de elle-même, c'est OK. En tout cas moi, c'est contre mes valeurs et mes convictions, je ne lui dirai pas d'aller à la banque faire un prêt parce que moi-même je ne le fais pas. Voilà, donc c'est des choses pour rester vraiment en congruence, c'est important, de rester aligné. Et il faut oser aller en profondeur. Moi, par exemple, il y a certaines personnes, je leur dis: «OK, concrètement, là, aujourd'hui, tu as combien sur ton compte bancaire?» Mais parce que je suis tellement à l'aise et je veux vraiment aider la personne. Donc je peux me permettre de lui dire. Si aujourd'hui ces mots-là ne sont pas OK avec vous, vous pouvez aussi demander la permission. «Est-ce que tu me permets de te poser une question qui peut être un petit peu challengeante?» «Oui». «OK. Là, aujourd'hui, clairement, sur ton compte bancaire, tu as combien et combien tu serais prêt à investir?» «Ah ben j'ai 2 000 € et donc votre accompagnement, il est à 2 400, je peux pas». «OK. Combien aujourd'hui, c'est quoi ta capacité aujourd'hui? Quelle est ta première mensualité que tu pourrais avancer sans te mettre dans le rouge?» Voilà, et on peut aller dans le traitement de l'objection de manière humaine, profonde et toujours en restant soi-même. Je ne sais pas si je vais y arriver. Là, c'est une objection par manque de confiance. Et ici, en fait, c'est tout simplement pour y répondre, c'est de ne pas y répondre directement, comme on a dit, donc c'est la règle fondamentale, c'est de trouver une analogie. Ok, je comprends. Euh, Juste pour comprendre, tu as le permis de conduire aujourd'hui? Oui, très bien. Tu l'as eu à quel âge? À 20 ans? Ah ouais, ça date, hein. Ah, t'as plus de 20 ou 30 ans de permis là maintenant. Ouais, ok. Et justement, quand tu avais 18 ans ou 17 ans, est-ce que tu savais conduire? Non, tu as appris. Et aujourd'hui, tu es opérationnel avec le volant. Et donc en fait, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu ne sais pas si tu vas y arriver, mais le but, c'est qu'ici, je vais t'aider, je vais te prendre par la main et tu vas y arriver. Ou une autre analogie, c'est quoi quel est ton plus gros diplôme que tu as obtenu? BTS, d'accord. Et avant l'examen, est-ce que tu pensais que tu allais l'avoir? Est-ce que tu savais que tu allais l'avoir? Non? Pourtant, tu y es arrivé. C'est la même chose aujourd'hui. Je vais t'aider. Tu n'es pas seul. Tu me fais penser à l'histoire de Caroline qui, pareil que toi, et on a fait ça, 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 et regarde aujourd'hui où elle en est. Analogie, très important. Je crois ou je pense que cela n'est pas fait pour moi. Donc là, ici, généralement, cette objection, si on pose la question initialement, est-ce que ce que je t'ai proposé, ça correspond à ce que tu recherches? On ne doit pas arriver jusqu'à cette objection-là parce que si elle vous répond à la première question fondamentale, on en arrête là. Mais il y a certaines personnes, c'est pour ça que je me suis permis de la mettre, il y a certaines personnes qui vont vous montrer patte blanche pendant longtemps. Et quand on va savoir traiter les objections complètes, quand on va savoir mettre en face la personne, la mettre en face de ses responsabilités et de la réalité, eh bien, il se peut qu'à la fin, elle vous dise, bah, en fait, finalement, je pense que c'est pas fait pour moi. Et ici, votre but à vous, c'est de clarifier. Alors, juste tout à l'heure, je t'ai posé la question, est-ce que ça correspond à ce que tu recherches? Tu m'as dit oui, parce que tu aimais bien ça, tu aimais bien ça. Euh, et juste après avoir parlé finances, je m'aperçois que tu me dis que c'est pas fait pour toi. Est-ce que tu peux m'éclairer? Et ici, généralement, en fait, c'est une peur très ancrée, elle est vraiment très enracinée, très profonde, qui, fait dire ça à cette personne. Donc votre but à vous ici, c'est de la rassurer dans le sens où, il y a certaines personnes qui ont été comme elle, voilà ce qu'on a pu travailler ensemble, regardez aujourd'hui comment elles sont. Voilà, il y a énormément de points que vous devez, travailler sur cette peur, de son manque de confiance en quelque sorte. Mais ici, c'est soit une personne qui vous a montré patte blanche, mais juste pour vous faire chier, soit une personne qui est vraiment en fait in, sauf qu'au final elle a des peurs parce qu'on a parlé finances derrière, elle a vu la réalité du rouge parfois et ça a été tellement fort pour elle que son reptilien est venu et lui a dit: «Attention, ne sors pas de ta zone de confort maintenant» et cetera. Donc c'est à vous de vraiment pouvoir la rassurer, encore une fois, en compréhension et en écoute active avec elle.
J'espère que ça a été clair pour vous sur ces 5 objections, ces 5 familles d'objections, sachant que la plus grande famille, c'est je dois réfléchir et sous cette famille découlent des autres familles et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Salut à tous.